90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Anne-Marie Besner, directrice du Salon Automobile de Lyon. Merci d'être en direct avec nous ce midi. Ça va être la semaine prochaine, Eurexpo, ce salon. 50 marques présentes. C'est un salon auto, mais aussi consacré à toutes les mobilités, Anne-Marie. Tout à fait, c'est un univers complet de l'automobile que vous pourrez voir à partir de jeudi prochain, et ce pendant 5 jours. Et notre salon est devenu en ce sens un événement incontournable et reconnu dans les événements automobiles en France et en Europe. En quoi il diffère et en quoi il est important pour les acteurs du secteur, ce salon qui est un salon régional, un salon local? Quels sont les avantages pour les acteurs d'y participer par rapport aux grands salons internationaux, Shanghai ou Munich par exemple? Alors, je me permettrai de dire que ce n'est pas un salon régional. Aujourd'hui, c'est devenu un salon national, puisque nous sommes en France le premier grand salon, et nous sommes également en Europe le premier grand salon en nombre de marques, puisque nous avons actuellement 50 marques. Donc, nous avons toute la représentativité du marché de fabrication en France, et nous avons également, et c'est très important, les marques de prestige qui, vous le savez, font toujours rêver. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, concernant justement ce salon, quelle est la fréquence? Est-ce que votre salon a lieu tous les ans? Parce qu'il y a des salons de l'auto qui n'ont pas lieu tous les ans. Et puis, vous vous adressez essentiellement au grand public ou vous essayez de centrer ça sur plutôt les professionnels, les journalistes, les gens qui s'intéressent plus particulièrement au monde de l'automobile? Alors, je voudrais vous dire que pour la première fois, ce salon est inscrit conjointement avec le salon Équipe Auto, qui fait sa première édition à Lyon. Vous savez, le salon professionnel de la prévente. Mais notre salon est un salon grand public. Il est réservé aux visiteurs qui veulent à la fois acheter, commander, toucher, essayer, parce que c'est une grande force du salon. Et puis aussi aujourd'hui, et c'est aussi une nouveauté de notre salon, ils peuvent également se renseigner sur les différents modes entre électrique, hybride rechargeable, voire même hydrogène. Vous mettiez en avant tout à l'heure l'importance de votre salon parce que c'est là qu'il y a le plus de marques, une cinquantaine de marques effectivement. Quelle est la part des marques européennes, américaines et chinoises dont on parle beaucoup dernièrement? Alors, elles sont exactement, si vous voulez regarder les statistiques de la PFA, elles sont exactement représentatives du marché français. Donc, vous trouvez l'ensemble des marques du groupe Stellantis, l'ensemble des marques de l'Alliance, l'ensemble des marques Volkswagen, bref, et les coréennes et les japonaises, et quelques chinoises qui sont sur le marché et qui rentrent actuellement, BYD, MG, mais qui sont commercialisées en France. Et ça, c'est très important. Parce que j'en profite, puisque nous sommes sur BFM Business, pour vous dire que notre salon est orienté business. Et c'est ça aussi la force du salon. 65 000 visiteurs sont attendus, il y aura 350 voitures à l'essai. Les salons repartent bien depuis quelques mois. Comment on explique ça alors que le digital prend dans les ventes de plus en plus de place? Alors en fait, après Covid, on a remarqué que le segment des salons est reparti très fort et très vite. Dans le groupe GL, dans le groupe GL Events, le premier salon que nous avons fait après Covid était Global Industries, puis Sira. Et on a constaté avec bonheur que les gens avaient envie de se retrouver. Et puis je vous dirais quelque chose d'extrêmement important sur le salon, rien ne remplace la présence et l'humain, parce que on voit, on touche les produits et on voit aussi la concurrence. Et ça, c'est très important. Donc, le salon est reparti, le média salon est reparti en force. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des filières, y compris pour l'automobile. Le gouvernement prévoit que 66% des voitures neuves vendues en 2030 seront électriques. 20%, à peu près entre 15 et 20%. Aujourd'hui, en 2035, selon une loi européenne, ça devrait être 100%. Là, les voitures présentes dans ce salon 2023, quelle part entre les électriques et les hybrides, par exemple? Est-ce qu'il y a encore quelques thermiques? Alors, il y a encore quelques thermiques parce que le salon, il se veut justement la panoplie de l'éventail automobile français. Donc, en 2022, quand on a innové aussi, parce que notre salon, c'est un salon business, mais c'est aussi un salon de l'innovation. On a innové actuellement aussi parce qu'on a créé une zone zéro émission où, dès l'entrée du salon, vous n'avez que des voitures
électriques. Et puis cette année, en 2023, on innove encore en ayant créé un pôle hydrogène parce qu'on considère que c'est extrêmement important maintenant que le pôle hydrogène puisse parler au secteur du grand public pour expliquer également cette autre possibilité qui se découvre et qui peut être aussi intéressante. Pour laisser finalement aux visiteurs, à l'acheteur, le plus grand choix possible. Oui, il y a encore quelques années, mais c'est vrai que ces transitions vont vite. Merci beaucoup Anne-Marie Besner, directrice du Salon automobile de Lyon, qui aura lieu donc à Eurexpo Lyon la semaine prochaine à partir de jeudi. Merci beaucoup.